Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre. Salut à Patrick Issartier qui est avec nous. Bonjour Thierry, bonne journée Thierry, bonne T'as vu, journée. j'ai mis Toulon derrière moi. Allez, en télétravail, bien sûr. J'espère que tout se passe bien pour vous. Restez chez vous. C'est le mot d'ordre pour l'instant, puisqu'il n'y a pas d'autre solution pour que l'activité puisse reprendre très très vite. L'activité, notamment dans tous les secteurs, bien sûr, d'activité, n'est-ce pas Patrick, mais aussi et surtout, puisque ça va être le sujet, avec notre invité dans l'immobilier, c'est David Garavagno, qui est le président de la FNAIM, qui est avec nous. Bonjour David, comment allez-vous ? Bonjour, je vais très très bien. Merci pour votre invitation. Alors, on va parler justement donc de l'immobilier. D'abord, on va faire un état des lieux du marché immobilier à l'heure actuelle depuis le début du confinement. Alors, la sidération est derrière nous. Il faut maintenant avancer et se projeter. Ça devient évidemment nécessaire, ne serait-ce que pour la dynamique que nous attendons et qui sera importante à la reprise. Alors, on peut dire que le marché fait une pause, ce qui est qui peut être positif au final. On était en flux tendu en termes de stock ces derniers mois et donc cette parenthèse, cette pause pourrait nous permettre de recréer peut-être un peu du stock et nous aider à repartir de manière plus active, on va dire. L'année 2009 fut un cru exceptionnel, il faut se le rappeler, on a dépassé la barre du million de transactions. Les 2 premiers mois, là et demi de début d'année étaient sur une bonne tendance, assez dynamique. Et j'aime à rappeler que la crise est sanitaire et pas immobilière. Évidemment, tout ne sera pas rose demain. Alors, Pardon, vas-y Thierry. non, simplement, je voulais simplement, puisqu'on est dans cette période de pause, apparemment, ce n'est pas la pause pour tout le monde, puisque les banques en ont profité. On l'a appris ce matin, hier soir, on l'a appris. Elles en ont profité pour relever leur taux d'intérêt concernant le crédit immobilier. Alors, c'est une tendance et qui sera évidemment, à mon avis, incontournable sur les semaines et mois à venir. Alors, il faut rappeler qu'on arrivait à emprunter encore récemment à 1,20% sur 20 ans. Évidemment, donc tout dépendra de la hausse des taux d'intérêt, mais je reste convaincu qu'elles resteront raisonnables. Ce sera un élément essentiel pour la reprise. Ça va pas être justement, il va pas y avoir des gens qui vont plus être finançables parce que ça se joue maintenant à 50 € près par mois de mensualité. Alors, on peut peut-être perdre quelques candidats en route, ce que je ne souhaite pas, bien entendu, sur des dossiers qui pouvaient être tendus avant crise, qui risquent d'être un peu plus serrés encore après crise. C'est une des possibilités avec l'augmentation des taux d'intérêt, mais une fois de plus, les banques joueront le jeu, j'en suis convaincu, elles l'ont fait jusqu'à présent, il n'y a pas de raison que ça change. David Garavagno, est-ce qu'il y a des actes de vente qui se signent actuellement ? Alors, si vous parlez d'actes de vente définitifs, ce qu'on appelle une vente chez le notaire, effectivement, il y a des actes qui se signent, qui se signaient d'ailleurs encore tout récemment par des procurations qui pouvaient être faites. Et aujourd'hui, on a un décret qui vient de sortir, qui est pour nous, que nous saluons bien entendu, et qui permet aux notaires varois et aux notaires de France de pouvoir recevoir des ventes par visioconférence. Et ce qui est, sauf erreur pour moi, une première en France. En clair, un notaire peut recevoir aujourd'hui une vente sans procuration et sans la présence des clients physiquement dans son étude, simplement par une visioconférence. Il recevra le consentement de ses clients par cette fameuse visio. Alors, problématique, c'est que tous les notaires ne sont pas équipés de cette visioconférence, mais un notaire qui n'est pas équipé et un autre qui l'est peut épauler son confrère dans cet acte-là. J'ose espérer qu'il y aura là aussi une chaîne de solidarité. Reste à savoir si ça va jouer le jeu, en tout cas si ça va convenir aux futurs acheteurs, aux acquéreurs et aux vendeurs également, s'ils peuvent emprunter cette voie-là, s'ils le veulent. Voilà. Le vouloir, je pense très concrètement que ça va être assez bien perçu par les clients, par les consommateurs, pour la bonne simple raison que l'acte aura la même régularité, la même sécurité juridique. Évidemment, il n'y a pas le côté, on va dire, agréable du rendez-vous physique où on y pense souvent la veille, l'avant-veille, avec cette petite appréhension, on va chez notre notaire, on fait cette vente. C'est certain, mais si on doit acter aujourd'hui, bien content de pouvoir le faire dans ces conditions-là, on verra son notaire en visioconférence, on pourra lui poser des questions et on pourra effectivement avancer en sécurité, ça c'est essentiel. David, vous êtes à la tête de la FNAIM du Var, un des plus gros syndicats des agents immobiliers. Quel est l'état des lieux des agents immobiliers varois ? Alors, je tiens à saluer bien entendu le respect du confinement et depuis le premier jour, on n'a pas attendu pour communiquer au niveau de la FNAIM. On a demandé à nos 10 000 agences en France de respecter le confinement, ce qui a été bien entendu fait. Je tiens à féliciter et à remercier tous nos confrères sur ce sujet. Alors, nous avons des métiers de terrain. Évidemment, c'est ce qui fait d'ailleurs notre force, la proximité, le terrain. Toutefois, terrain et confinement ne font pas nécessairement bon ménage.
Donc, nos activités sont à l'arrêt sur les activités de location et les activités de vente depuis le 17 mars midi. L'arrêt est quasi total. Alors, nous avons la chance pour certains professionnels de l'immobilier d'être équipés là aussi, de la signature électronique, donc de nouvelles technologies, qui nous permet encore là, ces derniers jours, de pouvoir régulariser des compromis de vente, de visites et négociations qui étaient faites avant le confinement, bien entendu. Et aujourd'hui, on a la possibilité encore de passer des compromis de vente. Ça a été le cas pour mes agences encore tout récemment et pour nombreux confrères, et j'en suis évidemment très heureux. Alors, il faut noter aussi que dans nos métiers, il n'y a pas que la transaction immobilière. On a bien entendu des agents, des syndics de copropriété, des administrateurs de biens et tout autre métier. Aujourd'hui, je tiens aussi à saluer le courage, bien entendu, l'obligation de ce travail de nos confrères syndics de copropriété et administrateurs de biens, qui au quotidien, notamment pour les syndics, s'assurent du bon fonctionnement de la vie dans la copropriété, que l'ascenseur soit fonctionnel, notamment pour les plus âgés, que le ménage soit réalisé dans les copropriétés, notamment dans le contexte actuel, effectivement, c'est plus que nécessaire, indispensable. Et nos administrateurs de biens qui aujourd'hui gèrent l'interface entre les propriétaires et les locataires. Il y a aussi là besoin de rassurer et d'accompagner tout le monde. Et puis, on a les problématiques du quotidien, cumul jusqu'à la chaîne, dégâts des eaux. Là, on a beau être confiné ou faire du télétravail, mais ce n'est pas réalisable sans une présence physique dans nos agences, tout en respectant bien entendu la distanciation sociale et les barrières sanitaires. David Garavagno donc, est avec nous, le président de la FNAIM. Est-ce que vous avez des remontées du terrain là, depuis le 17 mars et si vous avez des remontées, quelles sont-elles par rapport donc aux transactions qui pourraient se faire, aux clients, aux vendeurs, aux acheteurs? Alors, les remontées de terrain sont assez positives. C'est ce qui, pour nous, nous laisse présager de bonnes choses avec la reprise. En fait, complètement, aujourd'hui, on a des clients qui nous appellent. Alors, on le fait nous-mêmes, évidemment. Nos collaborateurs passent leur quotidien à appeler les vendeurs qui nous ont fait confiance il y a quelques mois aujourd'hui, qui sont en parenthèse eux aussi pendant la période de confinement. On appelle nos acquéreurs et on s'aperçoit que les vendeurs ne renonceront pas à vendre et que les acheteurs ne veulent pas renoncer à acheter, bien au contraire. Il n'y a pas de crainte pour l'instant, hein. Non, il n'y a pas de crainte. Alors aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas de crainte sur le sujet de l'immobilier, la fameuse valeur refuge. Je crois qu'aujourd'hui, dans cette période de confinement, on est tous aujourd'hui dans nos logements, qu'on soit propriétaire ou locataire, et la seule chose qui rassure aujourd'hui, c'est son logement. On y passe des heures et des heures. C'est le seul endroit où on peut effectivement se retrouver et sécuriser sa famille. Donc, la valeur refuge, dont on parle depuis tant d'années, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, elle se vérifie encore plus. Donc, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à cela. Après, il peut y avoir une inquiétude par rapport aux banques qui, éventuellement, ne joueraient pas le jeu, mais une fois de plus, j'en doute. Elles sont aujourd'hui, à mon avis, prêtes à avancer encore sur ces sujets-là. Et puis, il peut y avoir la problématique aussi d'une perte d'emploi ou d'autres éléments qu'on ne maîtrise pas nécessairement aujourd'hui, bien évidemment. Bien que le chômage partiel sécurise là aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Monsieur Garavagno, après la sortie de crise, est-ce que vous devez vous réinventer ou est-ce que vous allez vous réinventer? Alors, se réinventer, il y aura le monde d'avant et le monde d'après. Je veux dire ça, je le dis aussi à titre personnel. On le constate, on aura une façon de consommer, une façon d'avancer qui sera, à mon sens, différente, voire très différente. D'un point de vue immobilier, on était déjà en train de se réinventer, c'est-à-dire passer du monde d'avant au monde d'après par la digitalisation de nos métiers. Elle passe par quoi? Elle passe par la possibilité pour nos clients de signer des actes de manière dématérialisée de signature électronique, ce que nous faisons déjà depuis un certain temps à la FNAIM par la signature des mandats ou des compromis de vente, mais on souhaitait aller plus loin par la visite aussi virtuelle de nos biens. Et ce qui nous a permis d'ailleurs encore récemment de réaliser des ventes par une visite virtuelle du client. Et ça, c'est extrêmement positif. Évidemment, ce phénomène va s'accélérer et surtout, je le souhaite, se répandre massivement sur les professionnels de la FNAIM Varois. Une dernière question, David Garavagno, concernant donc la situation des agences immobilières, du métier de l'immobilier, les mesures qui ont été mises en place par les différents organismes, par l'État, bien sûr, les aides. Alors, oui, merci de poser cette question. Effectivement, la situation, en tout cas, les intervenants et les services de l'État ont été pour moi à la hauteur dans le département. Je tiens effectivement aussi à saluer le travail exceptionnel que fait notre fédération, la FNAIM, qui nous apporte au quotidien des solutions, mais vraiment pratico-pratiques pour nos métiers. J'ai aussi eu la chance d'avoir accès aux services dédiés de l'UPV. Je tiens à les remercier. Nous avons également échangé avec l'URSSAF du Var et Marc Isidore sur la problématique des aides aux entreprises. Là aussi, on a eu des éléments concrets, sérieux. Je remercie les services de M. Testo de la Direct qui ont pu nous répondre sur le chômage partiel. Je vous laisse imaginer le gros dossier du moment qu'est le chômage partiel, ainsi que les services de la Chambre de commerce et d'industrie du Var pour la problématique liée à nos renouvellements de cartes professionnelles. Alors,
je fais quand même un appel qui est un appel effectivement à ce que cette chaîne du logement soit maintenue. Je fais notamment un appel aux services publics et aux services des mairies qui aujourd'hui bloquent cette problématique du télétravail et du confinement, bloquent les DIA, les puristes comprendront. Il y a certaines banques aussi qui sont à la traîne sur des dossiers de prêt. Je leur demande là aussi d'étoffer leurs équipes et de faire avancer le système. Il en va évidemment aussi des sociétés de déménagement qui aujourd'hui sont à l'arrêt. Tous ces éléments, cette chaîne du logement est essentielle pour la survie de nos entreprises, mais également pour des milliers d'emplois. Et pour en finir sur ces sujets-là, évidemment, et je le dis, je n'ai jamais autant travaillé au profit de nos adhérents que depuis le début de cette crise. C'était nécessaire et je l'ai fait et je continuerai à le faire. David Garavagno, merci d'avoir accepté notre invitation. Un président de la FNAIM, je vous le rappelle. Vous êtes bien sûr le bienvenu pour faire un point, puisque apparemment le président de la République va cette semaine prolonger ce confinement, voire peut-être le durcir. Donc la situation est en l'état au moins jusqu'à la fin du mois d'avril. Et on aura l'occasion de faire un point à tout le moins à la reprise, si donc sortie de confinement il y a très prochainement. Vous êtes le bienvenu, David Garavagno, et prenez soin de vous. Merci. Merci David. Prenez soin de vous. Merci à vous.